Une petite histoire d'Annick de Souzenel. J'ai envie de vous raconter ce beau jour d'été. Mon mari et moi avions gravi la montagne où cette femme gardait des chèvres, dans le but bien précis de la connaître et d'interroger sa solitude. On nous avait dit en effet quelques jours auparavant qu'une vieille femme vivait encore seule là-haut dans le village abandonné que l'on apercevait de la vallée à environ 1000 mètres d'altitude. Accrochée à sa terre, à ses bêtes, à la présence subtile de son mari qu'elle sentait là bien qu'il fût décédé depuis 5 ans, elle n'avait jamais voulu descendre à la ville comme le lui avaient demandé ses enfants. C'est ce qu'elle nous dit après nous avoir reconnus, car notre abord l'avait rendue dans un premier temps très méfiante. Que venaient faire là ces Parisiens en vacances? Que venaient faire là ces Parisiens? Pourquoi venaient-ils troubler son silence? Nous ne voulions pas troubler son silence, mais le prolonger d'un échange sur l'essentiel, l'unique essentiel. Elle le sentit très vite. « À vous, je peux parler », nous dit-elle, puis se tournant vers moi, « Madame, je ne suis pas seule, je vis avec la parole de Dieu. » Elle sortit alors la Bible de sa poche. Une Bible vivante, je vous l'assure, accrochée à sa terre sévenole. Elle était aussi au ciel, cette amoureuse de Dieu. Elle ne connaissait pas la solitude, et qui sait si l'époux divin ne la conduisait pas, elle, jusqu'au secret. Je vous parlerai peut-être du secret tout à l'heure, mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il y a plusieurs voies pour atteindre au Verbe. Celle qu'avait empruntée mon ami Sévenol est la voie directe, sans détour, celle que plante d'emblée la Soulamite du Cantique des Cantiques, quand elle ouvre son chant sur ce gémissement de désir à qu'il me baise des baisers de sa bouche. L'humble femme que je rencontrais sans doute illettrée cueillait chacun des mots de la Bible. Comme les fleurs de ces montagnes, elle en goûtait le sucre, en respirait le parfum. N'est-ce pas la part la meilleure?